Née le 21 mai 1957 à Adjamé Dallas, un quartier populaire d'Abidjan, Aïcha Koné est une figure emblématique de la musique ivoirienne. Originaire de Gbon, dans le département de Boundiali au nord de la Côte d'Ivoire, elle est la benjamine d'une fratrie de 15 enfants. Son père, docteur Moussa Yanourga Koné, était un médecin sénoufo, homme rigide et respecté, tandis que sa mère, Ferima Makoura Traoré, était originaire de Daloa, dans l'ouest du pays. Issue d'une famille noble, Aïcha grandit dans un environnement strict, où la musique n'était pas considérée comme une voie honorable, surtout pour une jeune fille. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle est fascinée par les sonorités mandingues, les voix puissantes et les rythmes traditionnels. Elle aimait chanter, danser, et se laissait porter par les mélodies qu'elle entendait dans les rues et à la radio. Son entrée dans le monde musical fut semée d'embûches. Son père s'opposait farouchement à sa vocation artistique, craignant qu'elle ne devienne une griotte, statut mal vu dans certaines cultures mandingues. Mais Aïcha persévère. Elle intègre l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, ORTI, comme choriste, sous la direction de Bonkana Maïga, qui deviendra son mentor et arrangeur attitré. C'est George Benson, alors directeur des programmes de la RTI, qui la révèle au grand public. Elle y côtoie des géants comme Manu Dibango et apprend à structurer sa carrière avec rigueur. Son premier 45 tours, Denikeleni, sort en 1979, marquant le début d'une ascension fulgurante. Influencée par Myriam Makeba, Nana Mouskouri et Enrico Macias, elle développe un style unique mêlant poro-dance, mandengo et variétés africaines, chantant en sénoufo, dioula et malinké. Les années 1980 et 1990 sont celles de la consécration. Elle enchaîne les albums Zata, Babatununa, Kamelemba, Adouma, Poro Dance, Mandingo Live, Farafina Miria. Elle devient une artiste de scène internationale, se produisant à travers le monde. Elle est la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or et plus de 45 prix et trophées. Parmi ses distinctions, prix Ngomo pour la paix, 1989, ex-Zaïre, Lion d'or, 2003, Guinée, Tamani d'honneur, 2005, Mali, Koundé d'honneur, 2008, Burkina Faso. Elle utilise sa voix pour prôner la paix, notamment avec la chanson Kanawa, appelant à la réconciliation dans des pays meurtris par la guerre, comme le Libéria, la Somalie ou l'Angola. Son apogée artistique se situe entre 1986 et 2006, période durant laquelle elle est omniprésente sur la scène africaine. Elle collabore avec des artistes de renom, participe à des festivals prestigieux et devient une icône de la musique ivoirienne. A-t-elle connu une chute? Pas vraiment. Si sa présence médiatique s'est faite plus discrète dans les années 2010, elle n'a jamais cessé de créer. En 2025, elle annonce un nouvel album intitulé L'âme Yara, preuve de sa longévité et de sa passion intacte. Aïcha Koné est bien plus qu'une chanteuse. Elle est une ambassadrice culturelle, une militante pour la paix, une femme qui a su braver les interdits pour suivre sa voie. Elle a ouvert la voie à des générations de femmes artistes en Côte d'Ivoire et au-delà. Elle incarne la résilience, la dignité et l'élégance artistique. Sa voix, à la fois douce et puissante, continue de résonner dans les cœurs, et son parcours inspire encore aujourd'hui. Et vous, que ressentez-vous en découvrant l'histoire d'Aïcha Koné? Pensez-vous que son engagement pour la paix à travers la musique a eu un véritable impact sur la société ivoirienne et africaine?